Wamien, Wamienne. Aujourd'hui, je ne suis pas sur ce plateau pour vous annoncer un animateur, mais je suis venu vous faire part des conclusions d'une enquête que j'ai menée toute la journée d'hier et la nuit d'hier concernant la disparition de notre animateur Willy Dembo. Je tiens à vous dire dès aujourd'hui que Willy a été victime des membres de son entourage. Et vous aurez ce détail-là très bientôt. Je vais vous dire, Willy a été victime du... Tu fais quoi ici? Hein? Tu racontes quoi ici? Non, en fait, je parlais de... Tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi? Willy, comme Willy n'est Tu viens pas... de lancer la nouvelle star, celui qui était déjà full partout dans le pays. Tu viens, tu racontes une histoire, enquête, on ne comprend pas. Excuse-moi. Jimmy, il faut quitter devant moi. Excuse-moi. Non, il y a une limite à tout quand même. Ce qui est assis, demain tout va se savoir. On te fait confiance si tu fais les faux trucs. Allez, avance, Jimmy, s'il te plaît, pardon. Hé, Willy, tu nous manques. Tu me gênes. Mon ami du jour est un pur produit du milieu des arts et du spectacle. Talent précoce, il a été poussé assez tôt sous les feux des projecteurs. Jeune as de la rime, adulé dans les rues de Conakry, il nous balance régulièrement des bangers qui font bouger les têtes et les corps sur les pistes de danse, bien sûr, de tout le continent africain. Inspiré et ambitieux, il rêve d'aller toujours plus loin et de marquer à jamais l'histoire du rap et de la musique en Afrique. Le rappeur guinéen Mad B sera avec moi sur ce plateau tout à l'heure. En sa compagnie, il sera question de sa jeune carrière et de ses aspirations dans le monde du showbiz. Comme il est doué et très créatif, je profiterai pour lui poser une question existentielle, une question très importante qui reste en suspens depuis l'aube de l'humanité. Que veulent les femmes? Qu'est-ce qu'elles nous veulent, ces créatures merveilleuses qui nous font passer des moments franchement inoubliables? Revenons. Henri Dianyamé, l'esprit le plus tortueux de Live TV, a décidé de rechercher la réponse à cette grande question. En attendant de rejoindre le bébé girafe à dreadlocks dans une nouvelle quête presque sans fin, laissez-moi vous rappeler gentiment qu'il est midi. Je suis Boris Gouma, alias Sourire pour réussir. Et sur Live TV, parfois, les midis, je viens pour me défendre ici doucement. Bienvenue. Mais où est mon téléphone? Attendez, excusez-moi, j'ai failli oublier mon téléphone. L'un des instruments les plus précieux de cette émission, Willy à midi, sans téléphone. Que serait Willy à midi? Que serait Willy à midi sans téléphone? Salut à tous et à toutes. C'est mon deuxième jour d'affilée devant vous et ma joie s'amplifie au fil des instants à votre compagnie. Sincèrement, chers Wamiens et Wamiennes, j'aimerais que vous vous applaudissiez chez vous, depuis votre salon, depuis votre maquis où vous mangez, parce que vous nous encouragez et c'est grâce à vous qu'on continue cette émission. Franchement, moi, j'adore ce boulot et je kiffe à chaque instant. Mais j'ai une petite chose à vous dire, une petite chose. Vous, Willy n'est pas là. Enfant de l'homme se débrouille pour venir ici se chercher un peu, nourrir sa famille. C'est vous qui voulez verser sable dans mon attiqué. Et les commentaires bizarres sur les réseaux sociaux, j'ai pas aimé, hein? Ça m'a pas du tout plu. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont encouragé hier. Les gars, on est ensemble. Maintenant, ceux qui ont donné les sales paroles là, il a prévenu mon vieux père Gol à montagne. Il dit de surveiller les commentaires aujourd'hui. Le premier qui parle bizarrement, il va lui donner son nom. Il va aller le trouver chez lui dans son petit caleçon vert, son caleçon vert bien plaqué. Comme ça, Abidjan ici, là, c'est respecté. Allez, on va entrer maintenant dans le vif du sujet avec la vidéo du Wamel. Nous sommes dans le mois de mars. Voilà, je vous rappelle que nous sommes dans le mois de mars, mois de la femme par excellence. Et puisqu'ici, dans Willy à midi, nous aimons, que dis-je, nous adorons les femmes, nos premières déesses sur Terre, nous avons décidé de les honorer durant tout ce mois. Tous les jours, pendant le mois de mars, une anonyme ou une célébrité féminine nous envoie une belle vidéo pour parler aux femmes et en leur nom. Aujourd'hui, c'était la ravissante Malika Ouattara qui nous avait laissé un beau message à l'honneur des femmes. Donc, après cette vidéo Wamel, pour honorer le mois de la femme, on va découvrir ensemble la vidéo du jour. Oh. Seigneur, regarde. Adieu.
Les gens veulent sonner là, mais vous ne donnez pas. Ah. Oh, franchement, les Ivoiriens sont merveilleux. Donc, pour la vidéo du jour, je vous ai montré un nouveau challenge qui vient de voir encore, qui vient de naître sur les réseaux sociaux. Et ça part toujours du plateau du WAM. Donc, après le Folie Challenge, aujourd'hui, c'est le téléphone challenge, toujours lancé par mon pote à l'immense talent, l'inimitable Willy Dembo. On va faire un peu de bruit pour Willy. Parce que franchement, ces temps-ci, il a fait beaucoup dans le showbiz ivoirien. Il a lancé le Nyomi LA qui est aujourd'hui l'une des chansons les plus populaires en Côte d'Ivoire et ce n'est pas rien. Franchement, je veux du bruit encore pour lui. C'est vrai, il a une grosse tête, toute chauve, mais il mérite des acclamations. Il mérite des acclamations. Voilà. Donc, ici à Willy à midi, tout le monde sait très bien qu'après la vidéo du jour, on poursuit avec les pépites de Willy. Les voilà maintenant. Pépite 1. Connaisseur connaît. On dit dans la vie, quand tu sais éviter les problèmes, tu auras toujours, c'est-à-dire longue vie quoi. C'est-à-dire ta vie va toujours aller dans le bon sens si tu sais éviter les problèmes. Chez nous ici, vous me regardez derrière moi. On dit Sowore est un activiste nigérian convoqué au palais de justice pour affaires le concernant. Il se rend au palais de justice de Lagos avec son féticheur attitré et très réputé. Le juge dit la séance est ajournée. Le féticheur dit connaisseur connaît. Je te jure, attends. Quelqu'un qui vient au palais de la justice et un féticheur à côté de lui, moi le juger. Même si tu as égorgé l'homme devant moi, il a dit tu es innocent. Qui n'a pas envie de vivre longtemps? Pépite 2. Le dilemme. La deuxième pépite est une question qui nous est posée à tous. La deuxième pépite est une question qui nous est posée à tous et j'aimerais bien que vous répondiez en appelant sur le standard de Live TV. On dit tu rentres de mission et tu trouves ce gars torse nu dans ton salon, pied sur la table d'apéritif, en train de regarder la télévision et ta femme en nuisette assise à côté de lui. Tu fais quoi mon ami? Regardez-le vous-même, regardez-le. Ses bras on dirait deux pilons collés. Sa tête on dirait pneu de tracteur. Si c'est toi-même là, tu peux faire quoi? En tout cas, moi, je vais vous dire la vérité. Je viens, je trouve ma femme assise à côté d'un gars comme ça. Je vais au réfrigérateur, je prends un peu d'eau, je viens, je leur sers. Je leur demande s'ils ne veulent pas quelque chose à manger. Et dans la vie, même celui qui regarde et puis dit non, Boris, tu es lâche. C'est son problème, mon frère. Je tiens à la vie. J'ai envie de rester longtemps. Quelqu'un comme cela, là, il va chercher ma femme, moi, elle parler. Regardez comment il s'écrit. Ça peut me casser en deux. Il allait chercher l'eau à manger. Jimmy dit c'est lui, il s'est trompé carrément de maison. Allez, après les pépites, les Wamiens et les Wamiens le savent très bien. On passe directement à notre séance quotidienne de Kpakpatoya d'affairage et c'est seulement dans l'Infobuzz. On va démarrer l'Infobuzz avec des nouvelles de la Eurogang. Ali Le Code et Tina Glamour à couteau tiré. Franchement, dans ces derniers temps-là, ça va plutôt entre Ali Le Code et puis la maman d'Arafat. Les choses ne vont plus entre ces deux membres et très proches de notre regretté DJ Arafat. Les deux proches de DJ Arafat s'attaquent depuis quelques jours par déclaration interposée dans les médias. À la base de cette histoire, Ali Le Code reproche à la mère de Yorobo d'avoir éloigné tous ses amis et de s'être accaparé du pouvoir de décision dans la gestion de l'image de l'artiste depuis son décès. L'enfant du quartier qui répond aux grandes personnes impolies là, c'est moi, Mère Nati. Maintenant que vous avez reçu tous les pectos, pourriez-vous vous occuper des œuvres de votre fils DJ Arafat? C'est ce qu'a déclaré Ali Le Code. La réponse de Tina Glamour ne s'est pas faite attendre, nous tous on la connaît. La Djadja, son ventre n'est pas valise. Je n'ai pas le temps de répondre aux immatures, aux impolis, à ceux qui ont poussé mon fils dans la tombe comme Ali Le Code. Les Chinois, réglez le compte de tous ceux qui agressent votre madré. Voici ce qu'a répondu Tina Glamour. Encore un gros buzz en perspective dans le monde merveilleux et fabuleux du coupé décalé. On espère que les choses vont vite s'arranger entre ses proches du Zeus d'Afrique. Mais il dit, coupé décalé là même, coupé décalé même. Les gens ont quel problème là-bas? Ah! Les réglements changent d'un pays là depuis des années. Il n'y a pas buzz comme ça sur eux. Zouglou, depuis millénaires, ils font musique. Nous tous on danse dans le maquis. Il n'y a pas buzz comme ça sur eux. Mais coupé décalé! Coupé décalé coupé décalé Ah, vraiment. Kikar, les awards des talents chrétiens.
On poursuit cet infobuzz avec une incursion dans le milieu chrétien, les fameux Kikar Awards, les awards des talents chrétiens, c'est pour très bientôt. La cérémonie aura lieu le 1er mai prochain à Eden Golf Hotel. Il faut rappeler que les Kikar Awards, pour Kikar qui signifie talent en hébreu, visent à célébrer l'excellence dans le milieu chrétien. L'annonce de l'événement a été faite le 27 février lors d'une conférence de presse à la librairie Carrefour Siloé. On retrouvera lors de cette soirée de récompense 26 nominés dans plusieurs catégories telles que l'entrepreneuriat, l'art, l'action sociale et communautaire, le sport, l'éducation et les médias. Bonne chance à tous les nominés et bon vent au Kika Award. Je sens que ces awards là, dès que tu ouvres la porte, le feu, Seigneur, awards, ça là vraiment, il y aura délivrance là-bas. Yodé et Siro en spectacle. On va finir l'infobuzz sur une note très festive, surtout pour les populations de la zone du Grand Bassam. Avec le duo le plus populaire du Zouglou à l'heure actuelle, j'ai nommé bien sûr les indéboulonnables enfants de Batanikro, Yodé et Siro. Les enfants de Batanikro, comme je disais, sont annoncés du côté de Moossou le 2 avril prochain à l'occasion du week-end de Pâques. Ce concert inédit de Yodé et Siro aura lieu à la salle Reine-Mère Kakoubrou de Moossou. La jeunesse de Grand Bassam aura enfin l'occasion de faire la fête avec les auteurs de l'album Héritage qui défraie la chronique depuis des mois. Allez, très chers amis, c'est sur ces mots qu'on va tourner la page de l'Infobuzz. Derrière, il y a notre bouillon de culture générale avec Apoutou sans filtre et c'est maintenant dans le 12h chrono. Notre pays, notre très cher Côte d'Ivoire est bourré de talents, plein de talents. Beaucoup d'entre eux ont la chance d'être révélés au grand public, mais il existe encore plein de jeunes très doués qui demeurent dans l'ombre. Apoutou sans filtre est allé à la rencontre de deux inventeurs de génie. L'un fabrique des drones et l'autre des tableaux d'affichage pour les terrains de sport. On suit ensemble son enquête, toujours en compagnie de son associé, le désormais très célèbre Gauthier, deux fois Cactus Hué. Dans le ciel, un drôle d'engin. Depuis quelques minutes, il survole ce terrain dans la commune de Cocody. Cet engin fonctionne grâce à des hélices et est contrôlé à distance avec une manette par Roland. C'est grâce à cet appareil que je donne des ordres aux drones que je prends pour manipuler les drones. On a plusieurs boutons qui sont là. Et d'abord, on a ceux-là qu'on appelle des joysticks. Ça me permet de décoller, d'atterrir, c'est-à-dire aller en haut et descendre. Ici, ça sera devant, derrière, à gauche et à droite. Et là, ce sont des switches. Voilà, ce sont des boutons personnalisables. À 25 ans, il est pilote. Ces engins volants, c'est ici, sur son balcon qu'il les confectionne. Il est à sa 7e fabrication. Celui-là, le châssis est basé sur de la fibre de carbone. C'est un matériau qui est léger, voilà, et très solide. Pour ces drones, les cadres viennent principalement de la France, voilà, et de la Chine. Je suis là pour la programmation pour pouvoir avoir cette télémétrie. Donc en fonction également de la batterie, voilà, que je programme là également. De la fabrication, mais aussi de la maintenance. Lui là par exemple, il est tombé d'environ 100 mètres de hauteur. Voilà, et tout est vraiment cassé. Voilà, tout est déchiré, comme vous pouvez voir. Donc du coup, je dois le refaire complètement de A à Z. À la longue, Roland aimerait mettre en place le premier circuit de course de drone en Côte d'Ivoire. Tout comme Roland, Pascal est aussi amateur de bricolage, amoureux de football et il fabrique des tableaux d'affichage. Il fait ça. On a le 1, on a le 2. Le numéro 10, c'est le numéro du jouet sortant. Et le numéro 4, c'est le numéro du jouet entrant. Depuis la classe de C2, j'ai commencé les bricoles. En ce moment-là, je fabriquais des voiturettes dans lesquelles je mettais des bobines et qui roulaient. Je fabriquais aussi des groupes électrogènes. Sa dernière invention, ce sont ces tableaux électroniques pour salle de classe. Ce tableau sert à écrire les différents cours de l'école primaire. CP2. Et puis automatiquement, ça apparaît. C'est l'intérieur de l'appareil. Il est équipé de 2 générateurs appelés piles. Son rêve est de voir un jour ces tableaux s'illuminer sur les stades ivoiriens et internationaux. Des gadgets innovants made in Côte d'Ivoire. On compte ce type d'inventeurs par centaines dans le pays. Mais ceux-ci émergent difficilement en raison du manque de soutien. De purs talents, parfois mis aux oubliettes. Mes très chers esprits, franchement, je crois que ces inventeurs, ils méritent nos acclamations.
Voilà, ils méritent qu'on fasse du bruit pour eux. C'est des jeunes qui sont très intelligents, très créatifs. Ils ont vraiment du génie. Quand je pense que depuis que je suis né, même machine pour éplucher banane poyo ou bien casser arachide, je n'ai jamais pu fabriquer vraiment ces enfants-là. Ils sont forts. Oh, Willy Wonder, tu veux me tester? Tu veux me tester? Tu connais. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Boris à midi. Tu dis quoi? Attends, Côte d'Ivoire parle de ça, quoi. Moi-même, une seule phase. Champion de Côte d'Ivoire de Niaise-Moul. 2 fois champion d'Abidjan Sud de Paclo. 3 fois champion de toute la zone sud de la Côte d'Ivoire en Kwassa, en Nyakpa et autres danses affiliées. Les gens vont me dire que moi, il y a une seule phase. Je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas accepter. Il y a là prouver le contraire ici. C'est quoi ces foutaises-là? Non, attendez, calmez-vous. Toi aussi. Ah! Wonder! Non, je veux un vrai truc. Je veux un vrai truc en coupé-décalé. La Côte d'Ivoire t'a gâté mon nom. Dis-moi, il y a une seule phase. Je veux un vrai truc en coupé-décalé. Allez, Wonder, je te fais confiance. Merci. Pas clos, quoi. Ah! Manga. Yabay. Allez, manga. Manga. Y'a compris, la manga. La pub. Il a convaincu la pub. Celui qui est avec moi aujourd'hui est un fou de la rime et des lyrics poignants. Il représente dignement la culture hip-hop du côté de Conakry, chez nos frères guinéens. On accueille ensemble avec un tonnerre d'applaudissements le rappeur Madbi. Yeah! Voilà, man! I don't feel. What about hip-hop? Tu sais comment je suis aussi de la culture hip-hop, hein? Ouais. Oh, toi Je vois aussi. ça, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Reconnu dans le milieu, hein? Ah oui. C'est ici, les gens ne me respectent pas dans le fait de hip-hop, là, le Jimmy, là. Ils ne savent pas que nous autres, là, on a rappé jusqu'à un micro explosé dans nos mains. Je t'ai dit. Alors, Madbi, ça va? Ouais, très bien. Tout se passe très bien? Super bien, ça va. Superbe coiffure, lunettes, les boucles d'oreilles, les bling-bling sont à jour et tout. Tu connais, man, you know what it is, maman? Yeah, you know. Yeah. Always. Ok. Alors, Madbi, moi, je suis un amateur de la culture hip-hop. Je te suis depuis un bon bout de temps. Ouais. Mais ce n'est pas tous les Wamiens et les Wamiennes qui te connaissent, bien sûr. Tu vois un peu. Voilà. Donc, tu vas te présenter pour le public du WAM. Bon, enchanté, moi c'est Barry Idrissa, a.k.a. Madbi, M-A-D-B-I. Donc je suis un jeune artiste, auteur-compositeur guinéen. Donc je vis en Italie, précisément à Brescia et tout. Donc c'est du côté de l'Europe que j'évolue et tout. Mais de temps en temps, je viens en Afrique. Et tout. Donc pour cette année, on a décidé de venir en Côte d'Ivoire parce que voilà, j'ai envie de connaître la culture ivoirienne et comment ça se passe ici parce que c'est la plateforme tournante de la musique en Afrique et tout. Donc voilà, histoire de se propulser voilà, et de se faire plus connaître et tout. Donc on est là, on a des projets de collaboration avec d'autres artistes et tout. D'ailleurs, on a vu l'autre soir Suspect 95 avec lequel j'ai échangé et tout, on a beaucoup parlé. D'ailleurs, je lui donne une grosse force pour son concert du 27 et tout. Et puis voilà, il y a d'autres aussi qu'on doit rencontrer dans ces jours-ci. On a déjà fait un featuring qu'on va essayer de voir d'ici la fin de ces jours si on va le clipper et tout. Ouais, Madbi, là-bas en Italie, puisque je sais que les Italiens ne sont pas francophones, Ouais. en Italie, tu fais du rap aussi ou... Bon, j'ai un seul son en italien, mais d'habitude, ouais, j'ai un son en italien. Alors, donne-nous un extrait, pardon, parce que c'est trop intéressant le rap en italien avec Yeah. cette langue Mi assez... chiedi come va, come vuoi che vada, tutto passa va avanti per la mia strada, solo in mezzo all'autostrada, intanto tu guarda, aspettati che cara, aspettati che lasci la spada, sono in guerra, sempre piedi per terra. Yata! On fait du bruit pour Madbi! Alors Madbi, oui? Il a dit quoi? Non, ce qu'il a dit là, j'ai compris, mais s'il explique aux gens, il ne faut pas ça créer des histoires. Les rappeurs, là, des fois, ils ont des mots qui sont très crus. Tu vois un peu, non? Voilà, donc on va calmer ça. Madbi, cette histoire de hip-hop et tout, comment ça a commencé, tes premières rimes? Ça a débuté très jeune, j'écoute la musique depuis toujours, donc je suis dans la musique depuis toujours. Mais j'ai sorti mon premier titre en 2015, mais j'ai débuté l'écriture depuis 2013 et tout, donc c'était un moyen pour moi, en fait, d'être relax, c'était mon antidépression, disons. Donc voilà, j'ai passé des moments difficiles et tout. Ah bon? Voilà, ouais. Après, heureusement, je fume pas, je bois pas, donc j'ai trouvé en fait dans la musique une manière de m'en sortir et tout. Donc j'ai débuté à écrire sous forme de poèmes, j'écrivais mon état d'âme et tout, donc ça a débuté par là. Et après, j'ai écrit mon premier texte, Sudopé, on l'a sorti en 2015, c'était mon premier projet, donc ma première expérience studio et tout, donc voilà, tout début de là. Les jeunes, vous l'avez entendu, non? Il dit il ne fume pas, il ne boit pas. Malgré tous ces problèmes qu'il a eu, il n'a jamais fumé, Jamais. il n'a jamais bu.
Il est resté lui-même. Voilà. Il a réussi à trouver au fond de lui-même la force de remonter la pente. Et aujourd'hui, il est là. C'est important. Madbi. On va l'applaudir. Madbi, comme c'est une affaire de hip-hop, là, je ne vais pas rester assis. Façon, Ah, on reste debout alors? Ouais, vive le truc normalement. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Reste là. Ouais. Mais en matière de hip-hop, quelles sont tes références quels sont les rappeurs qui t'ont inspiré? Bon, j'écoute un peu tout le monde. Ouais, J'écoute un peu qui tout le par monde. Bon, je suis un grand fan de Michael Jackson. Michael Jackson. Ouais, j'adore, c'est mon idole. C'est la En référence plus, ultime, Michael Jackson. Ouais, en plus, à mes débuts, j'écoutais beaucoup du Tupac aussi. Tupac Shakur. Ouais, donc histoire de... Regarde, Madbi, je te dis quelque chose. Vas-y. Si tu es à côté de moi là, faut plus dire le nom de Tupac Shakur. Pourquoi? Tu me fais pleurer, man. Vas-y, tu pleures pas sur C'est mon idole, man. C'est mon idole aussi. On a fait de Tupac, quoi. Et Lucatio. On a fait de Tupac. All eyes on you. All eyes on you. Eh Dieu. Attends. Ah non, c'est bon, c'est bon. Tu connais Life Goes On? Ouais. Tu connais les paroles de Life Goes On? Je les connais pas très bien, mais je connais. How aussi. many brothers fell victim to the street? Rest in peace, tu you connais. nigga. There's a heaven for a G. Be a lie if I told you that I never fall deaf. My niggas with last ones left. Cause life goes on. Il y a folle. Et comment tu définirais toi-même ton style de rap? Bon, je disais, je ne me définis pas trop en tant que rappeur parce qu'on essaie de tout essayer. Je fais la musique en général. Donc, si on a la possibilité même un jour de faire du coupé-décalé, pourquoi pas? Ah bon? Parce qu'un artiste, il doit être polyvalent. Donc, c'est important. Tu dois pouvoir mélanger le rap avec tous les styles et tout. Ouais. Madbi, c'est la base, au fait. Il t'a vu, je suis content. On n'entend pas la fête de rap, de hip-hop. Je suis content. Mais il y a une affaire là, il y a une histoire là, il y a quelque chose. Tu sais qu'on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas parler de ça. Vas-y, de quoi il s'agit? Je peux déjà deviner. Calme-toi d'abord. On va voir un peu ce que tu sais faire et puis on va revenir sur cette affaire. La première compile de Madbi, on suit ça maintenant. Je prends le départ, oui c'est maintenant que je parle, je te fais arrêter. Je me rappelle, fin 2010 à Dakar, je pars, le ciel est plein de stars, la terre pleine de clochards. Mec, pour ceux qui pensent que je te all game, I'm back. Stéphane là depuis le début du game, I'm back. Et si je fais la diff, ça sera pour la mif. Et si je fais des bifs, ça sera aussi pour la mif. Ti parlo di me, ti viene pelle d'oca, perché gente come me ce n'è veramente poca. Non fumo, mai fatto uso di coca, nulla a che vedere con la droga. Non bevo, tienti la vodka. Tout ce que je fais, je me donne à fond. Je m'intéresse pas à ce que les autres font. Je suis pas de ceux qui tournent à rond. Je vise le ciel, tu vises le plafond. Trop loin, invisible sur le tom-tom. Intelligent comme Jerry t'es bête. Jamais cessé de charbonner. Obligé, je vais cartonner. Depuis aucun abonné. Machine de guerre actionnée. Je me suis dit de changer les données. Combien de fois ma tête j'ai cogné? Combien de fois ils m'ont ri au nez? Ils se moquaient, jeune passionné. Laisse les chantonner. Nous sommes dans direct sur Live TV, nous sommes dans le World. Je suis avec Madbi, l'un des meilleurs rappeurs de là-bas à Conakry. Alors Madbi, je te disais tout à l'heure qu'il y a une histoire sur laquelle il faut forcément revenir. On ne peut pas laisser tomber ça. C'est laquelle, s'il te plaît? C'est cette passion, que dis-je, cette flamme qui brûle en toi pour notre ravissante Emma Loès. Bah ouais. Comment ça a commencé? Comment tu l'as connue? Bon, je la connais pas personnellement, mais... Tu la connais pas, mais tu es fan d'elle comme ça? Bon, ça arrive au fait. Bah, en tout cas, raconte-moi. Je te dis plus, j'ai même rêvé d'elle. Plusieurs fois, bah oui. Et puis qu'est-ce qui se passe dans les rêves? On dit pas. On dit pas? Ah d'accord, il faut garder ça pour toi, mais explique-nous un peu. Est-ce que tu as essayé de rentrer en contact avec elle, de pouvoir échanger un peu? Ouais, tu sais pas, je lui avais livré des bouquets de fleurs le 14 et tout. Ah bon? Bah ouais. Fleurs pour combien comme ça? On dit pas le prix, c'est le geste qui compte. Ah, Madbi! On fait du bruit pour Madbi! C'est un vrai lover! Mais depuis que tu es à Abidjan, tu as essayé de trouver au moins des gens de son staff, de son entourage, tout ça, pour que vous puissiez vous rencontrer, pour que tu puisses lui déclarer ta flamme. Ouais, elle sait que je suis là, elle le sait bien. Donc voilà, on est un de ces jours, on va essayer de la voir parce que les gens ne veulent pas que je rentre à Conakry sans que je l'ai vue. Tu vois, parce qu'ils disent, ouais, t'as fait trop de bruit et tout, tu ne veux pas rentrer à Conakry, on t'attend avec les cailloux, si tu rentres, t'as pas vu Emma. Donc il faut forcément que je la voie et que je la parle en coulisses et tout, malgré que cette histoire a fait beaucoup de bruit sur les réseaux et tout, mais bon, il faut... Bon, donc maintenant que tu es à Abidjan, on sait que Emma Loès, elle suit beaucoup Live TV, elle est de la maison. C'est une lifeuse. Elle est tous les jours sur les liveuses, les samedis à 21h ici sur notre antenne. Mais pourquoi vous ne m'invitez pas les samedis alors? Non, l'émission, les samedis, c'est pas une émission. C'est une télé-réalité qui est préenregistrée, voilà. Mais là, je te donne une occasion magnifique et très belle d'exprimer tes sentiments à Emma Loès et de lui lancer un appel. Vas-y. Bon, Emma, c'est Madbi, je suis à Abidjan. Non, regarde plutôt là-bas, Madbi. Bon, c'est ma caméra. Ouais. Bon, Emma Loès, bonjour, c'est Madbi.
Je sais, tu sais déjà qui je suis et tout, donc voilà. Je suis à Abidjan, ça fait 3 semaines et tout, donc avant de rentrer en Guinée, j'aimerais bien te rencontrer, qu'on parle et tout, pour qu'on puisse faire plus connaissance. Donc voilà, je t'avais laissé un petit message dans les bouquets de fleurs et tout, il y avait mon numéro. Si tu as le temps, passe-moi un coup de fil et tout, sinon on va essayer de passer à ton spa et puis je vais me faire un peu de gommage et tout. Peut-être ça sera l'occasion de te voir. Ah, c'est beau, c'est beau. Eh l'amour, eh l'amour. Emma, voilà ça, hein. Emma, voilà ça, c'est Mad B. L'amour, là, on dit ça n'a pas d'âge. L'amour, ça n'a pas de frontières. Grand-père a quitté là-bas, il est venu soulever Doxy. Lui aussi veut venir te prendre pour retourner à Conakry. On ne sait jamais quand là, les trucs peuvent se faire. Peut-être bientôt, ce sera le mariage de Emma Lowes et Mad B, qui sait? Qui sait? Voilà, on espère. Bon, on espère. En tout cas, il n'y a pas de souci. Mais tes contacts avec le milieu du hip-hop ivoirien? Bon, ça va, on est en train de voir pas mal d'artistes. Donc ça va, on essaie de créer une connexion entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, histoire, parce que c'est la même famille, tu vois. Donc j'aimerais que quand les artistes ivoiriens ils vont en Guinée, ils se sentent à l'aise, ils se sentent chez eux, tu vois. Donc il faut cette complicité entre les pays, cette union entre l'Afrique. C'est important en fait pour que le hip-hop africain ou la musique africaine puisse toujours aller de l'avant. Ouais, je te fais un exemple, regarde par exemple au Nigeria, tu vois. Ils sont solidaires entre eux, il y a... Tu vois. Oui, ça se et voit. c'est pourquoi en fait la culture elle est plus, disons, de l'avant que la nôtre. Mais on peut plus faire aussi parce que voilà. Donc je profite de mon séjour aussi pour rendre hommage à DJ Arafat. Donc voilà, on va essayer de voir un de ces jours, essayer de faire un dépôt de fleurs sur sa tombe et tout. Donc c'est vraiment un grand artiste que la Côte d'Ivoire a perdu. Ouais. Donc le Yorobo, Rest in peace, Yoro. on est ensemble, rest in peace. Ouais. Et depuis là-bas à Conakry, quand tu portais ton regard sur le rap ivoirien, quels étaient les rappeurs les plus en vue, ceux que tu aimais beaucoup leur travail? Bon, j'écoute beaucoup Suspect d'ailleurs, ça c'est la raison pour laquelle on l'a vu, Suspect 95, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien sa manière de faire, tu vois, cette originalité qu'il a et tout. Donc voilà, il y a d'autres, j'ai des potes tels que Imra. Je sais pas si tu Imra connais. la Machette, toi Imra aussi. la Machette, Imra la Machette de Wakanda, toi aussi. C'est mon petit, c'est un ami, c'est un pote à moi aussi, on est très d'accord. D'ailleurs, on a travaillé sur un son il n'y a pas longtemps. On va essayer de voir si on peut pouvoir clipper avant mon retour et tout. Ça doit être un son hardcore parce que Imra, lui, il rentre dans le lourd. C'est de la drill, au fait. C'est la drill, non? Afro-drill. Ouais, afro-drill. Donc voilà un peu quoi. Okay. Les amis du WAM, je suis avec Mad B, il nous vient de Guinée, on fait le maximum du bruit pour lui. Ok, nous sommes à mi-parcours de notre émission, là on va marquer une courte pause et puis on se rejoint juste après. A tout de suite. Tu me disais tout à l'heure que tu avais déjà des collaborations prévues avec les rappeurs ivoiriens, mais quelles sont les raisons principales même de ce déplacement en Côte d'Ivoire? Bon, je suis là pour des projets, mais bon, pour moi venir en Côte d'Ivoire était comme un défi parce que quand cette histoire des Malouaises a débuté, j'étais en Italie, en plein confinement, tu vois, et je ne pouvais pas voyager. Après ça, il y avait les élections en Côte d'Ivoire aussi. Donc il fallait que je prenne du temps et essayer de voir un peu quand est-ce que j'aurais pu venir et tout. Parce que c'était devenu un défi, au fait. Genre, Mad B, tu fais que parler sur les réseaux. Mad B, t'as pas les couilles, on peut le dire? On peut le dire? Non. T'as pas le courage, t'as pas le cran. C'est mieux, c'est dans le milieu hip-hop, on est un peu... Il ne faut pas choquer les jeunes. T'as pas laissé, t'as pas le courage et tout. Donc c'était en quelque sorte devenu un défi que je voulais relever et tout. Donc après mon voyage même en Guinée, il y a des gens qui ont commencé à m'écrire à travers mes réseaux et tout. T'es en Guinée, mec, ne rentre pas en Europe sans aller en Côte d'Ivoire. Donc, comme je l'ai dit sur ma page et tout, Abidjan, voilà moi, je suis là. Tranquille, tranquille. Je suis avec Mad B, nous sommes sur le plateau du WAM et à 7 h, c'est le moment des rendez-vous de Willy. Jingle. Dans les rendez-vous de Willy tous les jeudis, nous avons la rubrique Wanted avec mon lampadaire sans ampoule. Une fois encore, Henri Dianyamé nous confirme qu'il n'est pas simple. Non, l'enfant là, il n'est pas normal. Il est très bizarre, il est longuet. À chaque pas qu'il fait, tu as l'impression qu'il veut tomber, cheveux poussent bizarrement sur sa tête. Son affaire n'est pas normale. Aujourd'hui, là, Henri Dianyamé, il décide de trouver la réponse à une question que nos ancêtres même n'ont jamais pu trouver la réponse. Une question qui fatigue tous nos papas. Une question qui a traumatisé les hommes depuis des millénaires. Que veulent les femmes? Qu'est-ce que les femmes nous veulent? Bien malin, c'est lui qui pourra nous répondre. On va suivre ensemble l'enquête d'Henri Dianyamé. C'est maintenant dans la rubrique Wanted. Yeah! Salut à tous. Connaissez-vous l'adage qui dit « Ce que femme veut, Dieu le veut » Mais en même temps, savez-vous ce que veulent les femmes? Et si on cherchait à le savoir? Nous allons tenter de découvrir ce que veulent les femmes. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir madame, nous sommes à la recherche de ce que veulent les femmes. Moi, j'aime le respect, quand mon homme prend soin de moi, et aussi beaucoup
Beaucoup d'oseille. J'aime les choses de luxe. Aujourd'hui, il faut dire que toutes les femmes elles veulent un bon foyer, un homme qui est intentionné, un homme vraiment qui a tout, une situation financière vraiment stable. Mais le constat est qu'elle ne veut pas fournir assez d'efforts en fait. Mais si on faisait simplement ce qu'elle voulait, et si on les mettait à l'aise sans discuter? On va toutes les mettre à l'aise. Et si on essayait? Aucune brique n'ira au village dans ce cas-là. En tout cas, moi je veux que ma commerce grandisse, c'est tout. Ah, vous voulez que votre commerce grandisse? Oui. Donc si on vous fait ça tout de suite là, c'est bon, on va 10 chances. Ah, c'est ça. Vous êtes bien, vous n'avez pas pensé à avoir que l'argent, vous voulez quelque chose qui va vous permettre de produire de l'argent. Oui. Ah, c'est super. Je pense qu'elles doivent être plus respectées. La femme là, elle aspire au bonheur. Selon moi, c'est le bonheur qu'elle cherche. Elle trouve le bonheur en nous. Ah, elle trouve le bonheur en l'homme? Oui, en l'homme. Que veulent les femmes? Bonne santé, l'amour, tout. On veut trouver la paix dans la paix. Voilà, qu'il y ait la paix, c'est tout. Ça, c'est déjà tout. Quand il y a la paix, on peut faire le commerce, on peut se marier, on peut avoir des enfants. Sans la paix, non, c'est n'importe quoi. Les femmes veulent quoi même? D'abord, aujourd'hui, là, de nos jours, là, les femmes, là, un homme qui est bien et puis avoir un bon travail, c'est ça qui est le plus important. Quoi. Mais les hommes bien, il y en a? Le kilo est cher. Le kilo est devenu très cher même. Quand on remarque notre génération, la plupart ils sont plus intéressés par l'argent en fait. Donc vous êtes d'avis avec le fait qu'on dise que les femmes sont matérialistes? Ouais. C'est normal? Je dirais que oui quand même parce qu'il faut voir que la femme, je crois que elle a ce besoin de s'entretenir quand même. Les femmes veulent juste être respectées, être heureuses, c'est tout. Ça ressort beaucoup. Vous pensez que les femmes ne sont pas respectées? Pas du tout. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que vous dites enfin on est respecté? Qu'est-ce qu'il faut? On les respecte. Elle veut dire, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est l'argent. Il y a des femmes à qui on donne l'argent mais ça va toujours pas. Oh, c'est que tu lui donnes pas bon Dieu. Really, nigga? Voilà, faut donner en quantité, toujours en quantité. Si tu donnes pas en quantité, le reste, ça c'est les détails. Si elle vient à être fière, faut pas être fière, l'essentiel elle paye. Tout à l'heure, on vient de payer. Oh my God. Tu vois pas en ante, machin à payer. You be you. Affaire de femmes là. Qu'est-ce que les femmes veulent? La reconnaissance de la valeur de la femme. Le genre, comme on le dit, doit pouvoir effectivement prendre la place. Il faut que des dispositions soient prises pour que l'éducation de la fille puisse aller un peu plus loin. Les femmes veulent un garçon, c'est tout. Les femmes veulent un garçon. Voilà, un garçon, pas l'argent même. Femme veut pas l'argent, femme veut garçon, bon garçon même. Oui. C'est quoi un bon garçon? Un bon garçon, c'est un gentleman, hein, celui qui peut faire le travail hein, pour satisfaire une femme, c'est ça. Oui. Travail pour satisfaire une femme. Oui, oui. Comme ça. On la bien, c'est tout. Jésus! Oh my God! Voilà, mais t'as bien, c'est ce que je veux dire. Tu l'aimes bien? Non, non, elle est très heureuse. Mais si tu donnes en baraque, comme moi, elle est avec toi. Oui. En conclusion, les femmes ont besoin qu'on les mette bien. On les met bien. Voilà, la conclusion c'est ça. On les met bien. On va vous mettre bien. Merci, mon gars. Oula, on a eu des réponses de tout genre. Est-ce qu'on peut dire alors que les femmes veulent tout? Bref, ne cherchons pas à les comprendre, aimons-les comme ça. De toutes les façons, nous ne pouvons pas vivre sans elles. Que veulent les femmes? Aujourd'hui, on vous demande qu'est-ce que vous... En tout cas, les hommes sont méchants envers les femmes. Tout ce que moi je vais ça dire. On est méchants comment? Vous êtes méchants envers les femmes. On a fait quoi? Si je suis sortie à 4h du matin, à 7h, tu as vu à l'heure que je rentre. C'est le travail. Et ça, c'est nous. Les hommes sont méchants envers les femmes. Merci à Henri Danyamé, je précise, Henri Danyamé qui nous revient d'un petit séjour à Los Angeles. Vous avez vu le bandana, ça ne ment pas ici, là, les gens ils viennent sûrement tous les jours. Boris, Henri, on n'a pas encore trouvé son ampoule. Non, il a toujours lampadaire sans ampoule. Alors Madbi, quoi à ton avis, que veulent les femmes? Les femmes sont compliquées, mais à mon avis, elles méritent un homme qui leur aime, de l'attention, de la considération, du respect, comme le disait l'autre dame tout à l'heure. Et après, s'il y a le jet, accompagné avec un bon jet, ça le fait. C'est exactement ça. Nos femmes, elles veulent du respect, elles veulent de l'amour, elles veulent de la considération et beaucoup d'attention. On va finir en beauté, hein, Matt Beat, on est des gars du hip-hop et on ne peut pas se laisser comme ça. On va finir en beauté, on va balancer un petit beat et puis on va déchirer dessus pour enlever les wamien. On fait ensemble? Ouais, bien sûr, tu connais. Allez, Régie. Voilà. En français, l'Oxmo Puccino, tu connais? Yeah. On va faire un petit truc, ouais. Vas-y. Yeah.
Orlando Hontomi, ouais. Psycho style flow, Milan Jogiti, magicien, BDD, Badidi, faut que je fasse le mille et ma Didi. Yeah, yeah. Tu hésites un peu, hein? Attends, je mets le pied à l'étrier. Ouais, ok. C'est toutes ces nuits passées, les oreilles accrochées aux haut-parleurs de mon poste, en écoutant Snoop me faire pleurer. Toutes ces réunions d'amis au quartier, juste pour rapper, avec Daï, Noélie et tout le banlier. C'est le style de rap qui rend dingue. Tous les gars du Wu-Tang, le beat tranchant de RZA, le flow suave de Method Man, les larmes d'ont fini à cause de Tupac, la tire au kit, Biggie, Crip, Bad sur le côté 1. J'ai jamais cessé de charbonner, obligé, j'ai cartonné. Au début, aucun abonné, machine guerre actionnée. Je me suis dit de changer les données. Combien de fois ma tête j'ai cogné, combien de fois ils m'ont ri au nez. Ils se moquaient, je ne passionne. Ouais! On fait du bruit! On fait du bruit pour Madi! On fait du bruit pour Madi! On dit au revoir à tous les Wamiens! Tous les Wamiens, on était très heureux d'être avec vous. On se retrouve demain, big up à mon pote, Willy Dobo, le missile, son cheveu. On est ensemble jusqu'en décembre. Peace les gars! C'est cool! Ouais!